Astuce. N'hésitez pas à mettre en pause et à revenir en arrière. Le terme égyptien Rekit a connu une évolution remarquable au cours de l'histoire pharaonique. À l'origine, il désignait probablement une population du delta du Nil, parfois considérée comme distincte des habitants de Haute-Égypte. Mais, avec le temps, son sens s'est progressivement élargi jusqu'à devenir le nom du peuple égyptien dans son ensemble. À partir du Moyen Empire, et surtout au Nouvel Empire, les Rekites ne représentent plus une ethnie particulière. Ils incarnent désormais la masse des sujets du pharaon, par opposition aux élites ou aux dignitaires. Le roi est alors présenté comme le souverain des Rekites chargé de les protéger, de leur assurer la prospérité et de maintenir pour eux la Ma'a, c'est-à-dire l'ordre juste voulu par les dieux. Cette conception apparaît clairement dans les temples, où les requis sont symbolisés par le vanneau huppé, un petit oiseau devenu leur emblème. On le voit souvent représenter les ailes ou les bras levés en signe d'adoration. Bien que le peuple n'ait pas accès aux parties les plus sacrées des sanctuaires, cette image lui permet de participer symboliquement au culte rendu aux dieux. Ainsi, le mot requis dépasse largement la simple notion de peuple. Il devient un véritable concept politique et religieux, représentant l'ensemble des hommes placés sous l'autorité du pharaon. Les requis sont les bénéficiaires de l'ordre royal, mais aussi les témoins permanents du lien qui unit le roi, les dieux et la société égyptienne tout entière. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le dictionnaire des hiéroglyphes d'Yvonne Bonamy, l'outil Vega, vocabulaire de l'égyptien ancien. Les illustrations proviennent de Wikipédia. ChatGPT a aussi été utilisé. Et, bien entendu, l'éditeur hiéroglyphique GSesh. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant. Cela aide et encourage à continuer.